L'exploitation illégale de résidences touristiques sans permis est un acte puni par la loi togolaise. Et pourtant, dans les rues de Lomé, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, fleurissent dans l'illégalité des résidences hôtelières. Ihou Yaovi Atigbe, ministre de l'Industrie et du Tourisme, a, par conséquent, pris l'initiative d'interpeller le 30 août dernier les principaux concernés. Il faut d'abord commencer par le foncier. Parce que le vrai problème, le code foncier qui est censé justement organiser tout ceci ne fonctionne pas. Sur le secteur touristique de manière plus précise, sachez que vous rentrez là-dedans dans un secteur maintenant de gestion et de rentrée de ressources financières pour l'État, notamment le budget. Et donc, si ça peut rapporter de l'argent directement à l'État, l'État jouera son jeu officiellement. Si ça peut le rapporter de telle manière, ce sont plutôt les agents de l'État indélicats et donc corrompus qui veulent en bénéficier. Vous comprenez bien que le système va continuer à marcher de manière plutôt illégale. Pour le ministre en charge du tourisme, le contexte sous-régional, marqué notamment par des menaces terroristes, requiert plus de fermeté face à l'hôtellerie illicite. En effet, les clients de ces endroits non réglementés seraient difficilement identifiables lors d'éventuelles enquêtes. Par ailleurs, ces pratiques illicites constituent une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des établissements référencés. Et pour cause, les services des impôts ne perçoivent pas les taxes inhérentes aux résidences hôtelières lorsqu'elles évoluent dans la clandestinité. Il n'y a pas d'interdiction en fait à avoir 2-3 sous-locations à la rigueur. Mais si vous avez des faux titres de propriété, et quand vous avez même l'administration qui organise des vrais faux titres de propriété, vous voyez déjà le problème qui se pose. Vous venez au Togo, vous achetez un terrain, vous voulez construire un espace pour le tourisme, il se trouve que le terrain lui-même à la base, les papiers que vous avez étaient des vrais titres de tout le monde a signé, et puis vous apercevez à un moment donné que c'est faux parce que quelqu'un porte plainte contre vous, et ce quelqu'un se trouve être dans l'administration à haut niveau et arrive à le justifier. Les responsables des établissements concernés sont sous le coup d'un ultimatum. Ils ont jusqu'à la date du 30 septembre pour déclarer leurs activités auprès des services ou administrations compétentes. Le cas échéant, les contrevenants seront alors exposés à des sanctions.